Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'activité que vous allez devoir faire à la maison. Une activité un petit peu plus costaud que celle que vous avez fait cette semaine, il y a un peu plus de questions, je détaille un peu plus ce qu'il y a à faire. Mais en fait, on vous invite en fait à marcher sur les pas une des grandes aventures. C'est pas, elle est pas folle non plus, mais elle a demandé beaucoup de, d'imagination, hein, et beaucoup d'inventivité pour la réaliser, hein. Il s'agit de la définition de la longueur d'un mètre. Vous allez voir que l'histoire est pas possible et qu'elle s'appuie sur des techniques pas très difficiles, hein, mais assez malines. Allez, on est parti. Contexte historique, hein, on est fin de la Révolution, en pleine période de la Terreur, et on décide de commencer un peu à mettre à plat tout ça, d'organiser non pas simplement un pays, mais en fait tout un système. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt que de parler en pouces, pieds, coudées, un bazar monstrueux partout, on va définir une longueur, le mètre, qui sera commune pour tout le monde. Et parce que dans l'Académie des sciences à l'époque, on aimait particulièrement se prendre la tête, hein, on estime, on définit le mètre comme étant la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Ok, je vous en parle juste après dans cette diapo. On dit voilà, à partir de maintenant, un mètre, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il est décidé, hein? Bon, vu que c'est en Europe que tout ça se décide, hein, on se dit on a Dunkerque et Barcelone, deux villes qui sont situées exactement sur le même méridien. Donc, il y a possibilité d'utiliser ça peut-être. Voilà. Vous avez le fameux quart du méridien terrestre qui est ici, hein, qui relie le pôle à l'équateur. Et on choisit donc le méridien qui passe par Dunkerque et Barcelone. Et donc on se dit, pour la même raison que ce qui a été fait lors de la précédente séance, hein, si on connaît l'angle, alors depuis on connaît les techniques, hein, voir tout le truc sur Eratosthène, hein, on connaît la technique pour mesurer l'angle entre deux villes. Hein. Donc on sait qu'entre Dunkerque et Barcelone, il y a 9,7 degrés. Il n'y a plus qu'à calculer le plus précisément possible la distance entre Dunkerque et Barcelone pour ensuite, du coup, en déduire quelle est la distance qui correspond à ce quart de méridien terrestre, à l'aide de la relation de proportionnalité qui est exactement la même que celle de la vidéo d'avant. Donc, objectif, mesurer le plus proche possible, le plus fidèlement possible la distance Dunkerque-Barcelone. Et c'est là qu'on va faire appel à une géométrie et surtout à une patience immense de deux scientifiques, hein, donc Delambre et Méchain, qui vont faire cette manip, hein. Ils vont donc quadriller littéralement la distance Dunkerque-Barcelone et mesurer des distances ultra précisément par triangulation, histoire de... Alors l'un des scientifiques va être chargé de mesurer la distance entre Dunkerque et Rodez, et l'autre entre Rodez et Barcelone. Et donc, ils vont calculer cette distance le plus fidèlement possible à l'aide de ce qu'on appelle la méthode par triangulation, en mesurant des distances très très proches de cet axe-là, tellement proches qu'en fait ils vont mesurer au bout d'un moment très précisément, hein, la distance Dunkerque-Barcelone. Je vous parle du détail juste après. Voilà pour le contexte historique, comment on en est venu, en se prenant bien la tête comme il faut, à définir la longueur d'un mètre. Alors, mathématiquement, on a besoin de ce qu'on appelle la loi des sinus, c'est-à-dire que vous avez trois angles, hein, dans un triangle, on les appelle alpha, bêta et gamma, là. On ne s'est pas foulé, hein. Alpha c'est l'angle au niveau de A, bêta au niveau de B, gamma au niveau de C. Vraiment, c'est pas foulé. Eh bien, la loi des sinus dit que quand vous prenez l'angle et son opposé, là, si vous divisez B, la longueur B, là, par le sinus de bêta, eh bien, c'est égal à A divisé par le sinus d'alpha, et c'est aussi égal à C divisé par le sinus de gamma. Donc, c'est une propriété bon, on va absolument pas la démontrer, on s'en fout, hein. Donc, les chercheurs vont utiliser cette relation, hein, c'est-à-dire que, mine de rien, si vous connaissez une longueur, par exemple, vous connaissez la longueur BC, et que vous mesurez deux angles, alpha et bêta, vous pouvez en déduire la distance AC. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire, hein. Vous allez voir, c'est assez incroyable, hein. Vous allez le faire vous-même dans ce document, hein. Ils vont mesurer une distance pas très lointaine, hein, deux villages, ils vont prendre deux points élevés, en général des collines, hein. Ils vont mesurer cette distance parce que voilà, les deux villes sont en vue, hein, donc elles sont visibles. Ils vont ensuite prendre deux mesures d'angle. Si on a le temps un jour, mais vraiment c'est pressé là sur la fin de l'année, surtout avec ce qui se passe, on le fera dans la cour, hein, c'est très simple, vous prenez deux mesures d'angle, hein, c'est-à-dire que vous fixez un arbre, c'est exactement ce que font les géomètres, hein, vous fixez un arbre, vous mesurez l'angle entre cet objet et puis quelqu'un qui est situé à côté de vous, hein, et cette personne va faire pareil, va mesurer l'angle entre cet objet et vous.
Et donc, ça va vous donner deux angles. Si vous avez la distance qui vous sépare, eh bien, vous allez en déduire la distance qui vous sépare eh bien, de l'arbre, de l'objet en question. Donc voilà ce qui va être fait à partir de là. Ils vont littéralement quadriller toute la zone autour de ce quart de méridien, là, de cette distance qu'ils cherchent à mesurer. Et donc ils vont par exemple dire que la distance entre Dunkerque et Barcelone, on va dire pour simplifier que Dunkerque, on va lui attribuer la lettre A et Barcelone la lettre M. Donc la distance à M là, eh bien ils vont la décomposer comme étant une suite de petites distances. Vous avez, voilà, l'exemple ici sur le côté que je vous reporte. On va prendre juste un petit morceau. On veut calculer la distance AM. Et bien on dit que AM est égal à AP1 plus P1 P2 plus P2 P3 plus P3 P4 plus P4 M. Et donc, on y va petit à petit. Calcul de AP1. Eh bien, on va se placer dans le triangle ACP1. Et avec on va mesurer la longueur B parce que pour le coup elle est facile à mesurer. Ce sont deux villes qui sont deux points qui sont situés voilà, sur une colline par exemple. Et on va mesurer juste l'angle P1 ici et l'angle C. Et donc on va en déduire la distance AP1 grâce à la règle des sinus, c'est-à-dire que B sur sinus de P1 est égal à AP1 divisé par le sinus de C. On va en déduire AP1 et on va continuer comme ça en fait. On va continuer en calculant dans tous les sens, dans tous ces triangles-là. On va en déduire petit à petit, c'est-à-dire que là, en connaissant P1, vous allez en déduire l'angle qui est de l'autre côté ici. Et si vous mesurez cet angle-là, vous allez pouvoir mesurer la longueur C. Ensuite, donc pour P1, P2, vous avez cette longueur-là si vous voulez, P1B, et aussi, enfin bref, ça part dans tous les sens à partir de là. Vous allez voir, je vous donne un ou deux exemples dans le document, mais en fait, juste avec des calculs on connaît une distance et après on mesure deux angles et paf, on en déduit cette longueur. Avec cette longueur et deux angles, paf, on en déduit cette longueur, etc., etc. C'est un travail mais de fourmis qu'ils ont fait pour petit à petit réussir à calculer ultra précisément cette distance AM. Voilà, je voulais juste vous expliquer le principe. Maintenant, je vous laisse en tête à tête avec le document. Voilà, ne vous y prenez pas trop tard pour faire le document, parce qu'il faut vraiment se pencher sur ces calculs. Et je vous donnerai une correction dans 2 semaines. Et dans la foulée, un questionnaire à faire en ligne dans 2 semaines, donc sur ces calculs-là, à la fois Eratosthène et Delambre et Méchain, là, pour voir un peu si vous avez compris avant qu'on parte sur une autre technique pour calculer des distances cette fois-ci, mais à l'échelle de la planète. Voilà, bon courage si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt.